rugby, ça représente l'honnêteté parce qu'on peut pas tricher. Si tu triches, ça se voit, les copains sur le terrain, ils le savent. Donc, honnêteté, la fidélité, tout ça. Ça représente vraiment beaucoup de valeur, quoi. Se battre pour un maillot, c'est peut-être débile, mais c'est notre choix, c'est notre vie. Voilà. Donc, ça représente la loyauté, quoi. Le rugby, pour moi, c'est une famille sur un terrain de rugby où on a chacun un objectif différent pour mettre une famille dans l'avancée. Alors, mon meilleur souvenir au PUC ces dernières années, quand on jouait le maintien, d'avoir gagné quelques matchs à domicile où vraiment on allait chercher des victoires, ça a vraiment créé des liens avec les gars. Après, au PUC, il y a le Seven aussi. J'ai passé de très bons moments avec le rugby à 7. Et après, personnellement, là où je prends du plaisir, mais c'est quand je vois une tête dans un rug, quoi. Là c'est guirlande de Noël dans ma tête, quoi. Donc voilà. Voilà le plaisir, bien sûr, tous les dimanches, il y en a toujours, on en prend toujours. Ma pire déception au rugby, c'est contre Orsay d'avoir été pris en sandwich et d'aller à l'hôpital juste après. Attends, je croyais qu'il avait l'habitude. Arthur, oui. J'ai. J'ai. Ah, ce qui se brandit, je vais la mettre. Excuse-moi. J'ai, laisse. Oui. We've waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up. Yeah. Donc là, chez Razelbeck, je suis chef d'équipe dans le génie civil. Génie civil, c'est tout ce qui est ouvrage d'art un peu spécifique. Et donc là, actuellement, là, on a fait le tour de chantier, c'est du petit génie civil, contrairement à la phase d'il y a 2 ans où c'était du plus grand génie civil. Donc là, c'est aménagement de berge de Seine. Donc voilà, avec... Voilà quoi, avec des hommes, de l'humain, et puis voilà, ça roule. Donc là, tu vois, nous, ce qu'on s'occupe, c'est... on fait les têtes de Perret, après, on prépare le bas pour la réception des cailloux qu'on ira voir après tout à l'heure. Donc là voilà, donc, quand on taloche, ça fait cette finition là, c'est une finition talochée. Et donc il y a une équipe avant qui fait les têtes de Perret. Nous on doit percer, mettre les barres scellées, faire le béton de propreté, le ferraillage pour après attendre une finition que voilà. Donc là, avant, après. Et par moment il y a des gabillons, on va les voir là-bas. Donc là voilà, c'est sur les prototypes. Donc soit des fois ça sera, donc c'est ma partie, les voiles talochées, avec les échelons à certains moments, et sinon des gabillons et la terre végétalisée qui vont pousser avec le temps. Et tête de Perret à faire sur 1 km 3. Voilà. Donc tu vois, je suis assez fier d'avoir participé il y a 2 ans, c'est à bout de mur de 800 mètres là, donc c'était un beau chantier, une belle expérience et ça jette quoi. Je suis content d'avoir participé à ce chantier là avec les gars. Voilà. Une fois je suis fier de mon métier. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah. Avec tout ça, tu veux pas arriver à 9,64 hein? Moi je sais que tu as des capacités, parce qu'au rugby, t'es bien dans la compréhension des consignes, etc. Et comme on est au rugby, on l'est aussi en général à l'école. Donc comment on fait pour arriver à cet objectif-là? Est-ce que là, le 9,64, là, début d'année, il est normal? Non, On fait comment du coup? je vais rattraper mes contrôles. Ouais. Et sur les prochains? On va avoir tout bon. On cartonne, hein? On cartonne sur la fin de trimestre. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que là, sur la reprise, on dise, on va là, c'est au-dessus. Comme sur le match de dimanche. Oui. Même chose. Mais pourquoi, à ton avis, t'es plus discipliné qu'au mois de septembre, qu'en début septembre? Parce que je prenais des risques et je pouvais mettre mon équipe en danger. Mmh. Et
et je voyais pas l'intérêt. Donc, mettre du propre dans l'équipe, me montrer que j'y valais mieux, ça servait à quelque chose. Donc tu faisais un petit peu fonctionner ce que tu as là. Oui. Tu vois, t'es davantage sur un principe de lecture. C'est que oui, il y a des moments où tu t'engages parce que l'idée c'est pas de te transformer. Hein. Oui. Vraiment. Bradley, moi ce que je t'ai dit, hein, quel profil de joueur j'attends. Enfin, tu es. Et ça, il faut pas que ça change parce que ce sont tes caractéristiques. Ça doit le rester. Maintenant, on doit essayer de faire évoluer ta partie où tu es un petit peu en difficulté sur ta discipline. Et en fait, la discipline, elle est en lien avec la lecture du jeu, que ce soit en attaque ou en défense. Tu vois, combien de pénalités t'as pris dimanche, samedi? On est pris 0. 0. C'est bien. Mon anecdote au rugby, c'est d'avoir été invité à une fête concernant le rugby, toute l'équipe, sur un repas de Noël. On partageait tous des bons moments à travers la musique, le repas. Voilà. Donc mon pire souvenir au rugby, personnellement, c'était ma blessure au coude, ma luxation, ça fait jamais du bien. Et puis là, donc je monte dans le camion de pompier et tout ça. Et le gars il me propose un Doliprane quoi, pour calmer la douleur. Donc voilà, quand le mec il me dit ça, je dis je crois que t'as pas compris le mot douleur. Donc voilà, donc ça c'est mon petit mauvais souvenir à moi. Après collectivement, ça a été, j'ai du regret, mais après c'est la vie, c'était la défaite. Bon j'avais perdu plusieurs des matchs, hein. Mais la finale à 7, la première finale que je joue, parce que jouer à 7, c'est vraiment Copuc où ils m'ont pris, parce que sinon on m'a jamais appelé. Donc j'étais en finale championnat de France et voilà, on a perdu face à sûrement meilleur Blagnac. Voilà, mais c'est mon petit moment de tristesse, j'aurais bien aimé offrir ça au staff et à nous le groupe. Mon avenir, je le vois sur un objectif de finir en top 14. Remercier ma famille, mes proches de m'avoir aidé. Si je peux pas avoir un boulot, ne pas être un homme au foyer, nourrir ma famille,